À la suite du synode national 2023 de l'Église protestante unie de France, dans le chemin synodal emprunté sur plusieurs années sur le thème des ministères dont l'Église a évidemment besoin, notamment pour la vie de celle-ci et la mise en œuvre de ces différents projets de témoignage de Jésus-Christ dans le monde, qui peuvent permettre de rejoindre les uns et les autres, sans exception. Différents ateliers étaient proposés. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur un projet, Nous tous, porté par une église sœur, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Merci à toi, Arnaud, de nous éclairer, cher Arnaud Stolz, pasteur, toi qui depuis 2016 déjà transformes avec une équipe en grande ville une paroisse traditionnelle à une forme plus expérimentale de lieu d'église. Alors dis-nous, Arnaud, ce qui se passe dans ce lieu du centre-ville de Strasbourg, qu'est Nous tous, entre la gare et la place Broglie, pour ceux qui connaissent la capitale alsacienne. Déjà, bonjour Marc, ravi de passer ce moment avec toi et tes auditeurs. En fait, le projet Nous tous, c'est un projet, comme tu l'as déjà dit, en fait, un projet expérimental pour l'Église. Il se trouve que c'est un projet qui s'est développé dans une paroisse qui avait été déterminée comme étant un lieu qui ne serait plus un lieu de pratique traditionnelle, tel que se pratique la vie paroissiale habituellement, c'est-à-dire avec une centralité autour du culte, une communauté paroissiale, des rituels, des rencontres. Voilà. Donc en fait, l'idée que cette paroisse qui s'appelle Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg puisse continuer à vivre dans ce sens-là, en fait, c'est arrêté en 2012. Donc pendant 4 ans, il y a une réflexion projet sur ce lieu. Il y a eu plusieurs idées qui ont été développées, d'en faire un musée du protestantisme pour la ville de Strasbourg. Ensuite, comme le projet ne voyait pas le jour, il a été question d'en faire une bibliothèque, une médiathèque. Et finalement, aucun de ces projets n'a vu le jour. Et donc, quand on se trouve en 2016, ce lieu a rencontré en fait l'idée que moi, j'étais on va dire, dans un changement de poste pastoral. L'Église n'avait pas forcément d'idée non plus pour moi à l'époque. C'est-à-dire que, en fait, moi, mon terrain théologique a toujours été, on va dire, la marge à la fois de la société et de l'Église. Et donc, du coup, la proposition, ça a été de dire, lions ces deux choses et voyons voir ce qu'on peut en tirer. Donc, en fait, vraiment en faire une expérience. Et moi, à ce moment-là, j'ai proposé une intention pour cette expérience qui était d'en faire un lieu qui cultiverait l'ouverture à toutes et à tous. Tu l'as dit, il y a ton charisme, tu es pasteur, tu as un conseil presbytéral, tu l'as souligné tout à l'heure, il n'y a plus de culte, plus d'actes pastoraux, et finalement, j'ai presque envie de dire, plus de communauté croyante au sens traditionnel, comme on peut l'imaginer quand on parle d'une paroisse. Alors, qu'est-ce qui concrètement nous permet de dire que vous êtes encore une paroisse ? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en fait, cette paroisse est toujours, on va dire, est toujours dirigée par un conseil presbytéral. Ça veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, il y a une communauté de base, là, qui est le petit reste euh, de cette paroisse et qui en fait, est l'espace où se prennent les décisions, à la fois pour ce qui est de l'ordre de la spiritualité, de l'aspect théologique, mais aussi de l'aspect matériel. Donc, à cet endroit, en fait, le lieu est clairement identifié toujours comme une paroisse et aussi avec un lien à l'Église direct, puisqu'en fait, il est dirigé par un conseil presbytéral. L'autre chose, c'est que j'y suis envoyé en tant que pasteur. Et donc, pour ma part, pas tout en menant une expérience, pas comme un ministère spécialisé, mais comme un pasteur de ce lieu. Ce qui fait que en fait, je participe à la pastorale de Strasbourg-Centre. Et de fait, on essaie de faire exister cette réalité qui est une expérience dans ce lien, en fait, qui certes est ténu par rapport à ce qui se connaît habituellement, mais qui existe quand même assez fortement. Alors justement, quel est le rapport avec tes voisins d'église en ayant ce lieu un peu atypique par rapport aux autres paroisses, tout en étant effectivement de l'église ? Au départ, c'est comme une curiosité, en fait, puisque on est parti de là sans certitude. Donc, en fait, quand je dis le mot expérience, c'est que c'est vraiment une expérience. C'est-à-dire que l'expérience, c'est on se lance sur le chemin, on ne sait pas trop où il va nous conduire.
Par contre, on fait un effort pour essayer de se concentrer sur comment évolue ce projet, comment évolue le lien qu'il entretient avec son environnement et aussi avec l'Église. Et de fait, le lien que moi, qui reste établi avec mes collègues, c'est que d'une certaine manière, j'actualise à chaque fois en fait, les évolutions qu'il y a dans le projet pour essayer de dire aussi ce que nous observons en fait, à partir de cet endroit dans la société qui est une église au cœur d'une ville qui s'ouvre en fait à travers des projets à un peu tout le monde. C'est-à-dire que la particularité de ce lieu, c'est que en fait, le sens est amené par des gens qui portent des projets. Et nous accompagnons ces gens-là. Donc, en fait, la manière dont je préserve le lien vivant avec l'Église, c'est que je fais exister cette réalité aussi en l'actualisant. C'est-à-dire comment cherchent les gens aujourd'hui un sens à leur vie, par exemple, à travers des projets souvent, en fait, parce que les projets sont des prétextes à faire exister à l'extérieur de nous-mêmes les idées qui sont à l'intérieur et donc aussi ce qui nous porte. Donc, en fait, nous, on se situe dans une espèce de poste d'observation un petit peu de ces mouvements, c'est-à-dire comment les gens cherchent, comment ils sont dans une quête spirituelle, comment est-ce qu'ils sont dans une quête de sens, comment est-ce qu'ils sont dans une quête aussi de retour à une espèce de collectif. Parce qu'en fait, notre société est quand même marquée par une atomisation de l'individu avec des conséquences assez importantes sur la solitude, le fait de vivre beaucoup de choses dans la vie seule. Et là, en fait, il y a vraiment aussi un besoin qu'on peut observer dans notre lieu de recréer quelque chose qui est de l'ordre du lien et du collectif. Seulement, pas forcément comme avant. Si tu avais une anecdote à nous partager pour illustrer l'importance de ce lieu et justement de cette ouverture, de ces rencontres, de ce qui s'y vit. Des anecdotes, il y en a des... J'imagine qu'il y en a plein maintenant, mais voilà, pour l'auditeur qui n'a jamais foulé le bâtiment, mais je dirais, en fait, lieu... Par exemple, je pense que peut-être une anecdote qui raconte un tout petit peu la manière dont l'apport de ce projet a créé quelque chose pour la vie de cette église. Je vais prendre l'exemple en fait, d'un projet qui avait lieu avant que nous tous existent. C'est-à-dire qu'on accueillait en fait dans cette église-là depuis des années d'ensemble baroque en fait qui faisait des concerts régulièrement dans cette église et donc avant même que nous tous existent. Quand nous tous est arrivé avec la proposition d'un processus projet etc. Le porteur de projet s'est retrouvé aussi dans ce processus-là. Avant, quand il présentait son projet à l'église, qu'il voulait qu'on lui ouvre les portes, il disait, voilà, moi, je propose un programme musical, voilà les artistes, voilà l'horaire, voilà l'espace dans lequel on veut être, et puis voilà, son projet, c'était ça. Et en fait, en mode nous tous, quand il arrive là, dans notre processus, il y a une rencontre qui permet aux porteurs de projets, de différents projets, de se rencontrer et de contribuer aux projets les uns des autres. Et donc, il se retrouve plongé là-dedans, et en fait, il présente son projet, comme il le fait d'habitude. Et quand on ouvre la parole et qu'on la distribue autour de lui pour un point de résonance à ce qu'il vient de présenter, quelqu'un dit moi, j'y connais rien à la musique baroque. Et donc, en fait, arrive ici une considération extérieure qui fait qu'en fait, le porteur de projet, sur la base du sens qu'il développe habituellement avec son projet, en fait, est un peu interpellé. Et donc là, ça, c'est l'idée qui va avec nous tous. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'en fait, à un moment donné, des surfaces du projet peuvent apparaître parce que quelqu'un ajoute un point d'interrogation, un point d'exclamation, une virgule à un moment donné. Et donc, le porteur de projet est libre d'en faire quelque chose ou pas. Et donc, à ce moment-là, le porteur de projet, il est interloqué, c'est la première fois qu'il se pose la question de comment est-ce qu'il peut inclure des gens qui ne connaissent pas son art, en fait. Et donc, il réfléchit pendant une semaine, et puis pendant une semaine, voilà, il est un peu perturbé, et puis au bout d'une semaine, il vient, et puis il dit, voilà, je vais faire ça, la même chose, mais à la bougie. Parce que toute cette musique-là que je fais, elle a été composée à la clarté de la bougie, et ça fait sens. Et donc, les gens qui ne connaîtront pas, on va dire, cette culture baroque, et d'une certaine manière, ils pourront au moins vivre une expérience. Et donc, d'une certaine manière, le projet s'ouvre. Et dans l'expérience, du coup, l'anecdote, c'est que quand il produit ce concert, il se trouve que par rapport à ce qu'il avait comme public habituellement, en fait, ça a été x2. Et en fait, on a un temps d'auto-évaluation des projets tout à la fin du processus, et il dit, voilà, je ne sais pas si c'est un hasard,
Mais en tout cas, il y a eu 2 fois plus de public. Donc, j'ai réussi à ouvrir mon projet. Et la deuxième chose, c'est qu'à la clarté de la bougie, le lien artistique a été meilleur humainement avec les gens à qui j'ai joué. Et donc, voilà comment une considération extérieure, en fait, fait évoluer un projet beaucoup, alors qu'on ne change pas grand-chose. Mhm. Et d'une certaine manière, c'est cette découverte-là. Elle est anecdotique dans le sens, oui, c'est une anecdote, mais c'est un petit peu c'est notre rapport, en fait, à tous ces gens quand ils travaillent le sens. C'est-à-dire que en rebranchant, en fait, dans une interrelation à la fois avec d'autres, mais aussi avec le projet parfois, en le rappelant. Voilà. Voilà, alors Et justement, quel projet? Quel projet concrètement alors nous, on n'a pas mis de frontières, on n'a pas mis de holà au niveau des projets que nous accueillons, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, nous accueillons des porteurs de projets qui ont des projets. Donc c'est une ouverture à 360 degrés. C'est des personnes qui emportent avec eux leurs projets. Il peut y avoir des projets religieux, des projets spirituels, des projets de développement personnel, des projets culturels, des projets solidaires, en fait, tout type de projet, et même économique, en fait, puisque ça existe maintenant aussi dans notre réalité. Donc, en fait, on va dire que c'est comme si toute la surface de l'être humain pouvait exister en projet ici, dans cette église. Pour dire, en fait, on a nous, une position pour faire exister cette ouverture, en fait, on accueille les porteurs de projets et quand ils ont exprimé leur projet, on leur dit oui, venez. Si c'est un lieu qui est favorable pour vous, si vous êtes d'accord d'entrer dans un processus avec nous pour l'accompagnement des projets, eh bien, venez. Depuis 2018, on a accueilli à peu près 300 projets. Et sur toutes ces propositions, d'une certaine manière, on n'a jamais eu à dire non à quelqu'un. C'est-à-dire que les gens portent du sens. Euh, Leurs projets, en fait, d'une certaine manière, ils s'établissent comme du sens. Il y a la rencontre avec nous, on accompagne cela, on essaie de voir comment est-ce qu'on articule cela. On essaye aussi de faire rencontrer ce que nous sommes en tant que lieu d'expérimentation d'église. C'est-à-dire que nous-mêmes avons une intention qui est l'ouverture, mais on a aussi un état d'esprit qu'on leur partage à travers des valeurs. Et donc, c'est une rencontre, en fait, entre ces gens, leur sens qu'ils portent à travers leur projet, et nous qui portons notre projet d'une certaine manière d'église sous la forme expérimentale. Donc, il y a un endroit où il y a une espèce de médiation qui a lieu à cet endroit-là. Et donc, ces gens-là qui viennent au rythme de la vie, finalement, ben, ça devient le programme de notre lieu. Alors justement, ça pourrait ou ça ressemble à quoi ce programme de ce lieu? Tu dis 300 projets là en Ouais. quelques années et concrètement sur un mois, ça peut donner quoi? Bah, sur un mois, ça peut donner, en fait, déjà à l'année, on accueille une trentaine de projets de manière récurrente, c'est-à-dire soit toutes les semaines, soit 2 fois par mois, soit une fois par mois. Donc, en fait, il y a déjà cette réalité-là, des porteurs de projets qui sont là à l'année avec nous. Et après, en fait, il y a des projets ponctuels qui ont lieu, on va dire, au fil du temps, dans l'année. Sur un mois, en fait, excepté les mois d'été, en fait, qui sont un peu particuliers, mais sur un mois normal de l'année, en fait, on doit pouvoir accueillir à peu près, je dirais, une quinzaine, une vingtaine de projets ponctuels par mois. Alors, ça peut être des choses en journée, ça peut être des choses en soirée, ça peut être des choses en semaine, des choses en week-end. Donc, en fait, voilà, c'est à peu près le niveau d'activité. Aujourd'hui, la paroisse, en fait, on est reparti d'un niveau d'activité qui était quasiment zéro au départ. Aujourd'hui, on est ouvert à travers les projets et aussi parce que nous avons des accueils du public. On est ouvert 7 jours sur 7 sur des amplitudes qui vont de 8 heures le matin à 23 heures le soir, quoi. Donc le lieu est visible, ouvert, en plein centre-ville, quasiment en permanence. Alors, il est sur des accueils publics que nous avons en fait en semaine, donc du mercredi au samedi. Donc là, c'est nous qui ouvrons l'église, les gens peuvent circuler, rentrer, etc. Et tout le reste du temps, en fait, l'église s'ouvre à travers des porteurs de projets et leurs projets. Et donc, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu aussi l'idée que, en fait, comme on prépare les projets ensemble, comme il y a un accompagnement qui est là, d'une certaine manière, une confiance établie. Et donc, ça veut dire aussi que pour nous, il y a aujourd'hui 60-70 porteurs de projets qui ont la clé de l'Église, c'est-à-dire qu'ils se gèrent, ils sont autonomes avec nous, ils en prennent la responsabilité.
Et aussi, ils prennent la responsabilité, quand ils ouvrent, de se revêtir de l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et donc, ça, c'est travailler ensemble. Et ça veut dire que d'une certaine manière, c'était l'idée de base, c'est-à-dire que quand on a travaillé le projet à la base, c'était avec des gens qui venaient de différents horizons, et ces gens-là nous ont dit, ben, en fait, d'une certaine manière, il est important qu'en fait, on garde en fait, quelque chose qui est de l'ordre d'un état d'esprit, qu'on le préserve, et donc qu'on le fasse vivre au milieu de nous. Donc, du coup, ben, cette réalité, elle existe, une espèce de foi, de confiance dans les relations qui fait que ben, l'Église, parfois, elle s'ouvre quand on n'est pas là. C'est-à-dire que si je le dis comme c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait confiance assez aux gens aujourd'hui pour leur laisser la clé de l'Église. J'ai presque envie de dire que c'est ce qu'on attend et ce qu'on rêverait dans chaque lieu d'église, que chaque groupe ne soit pas un club, mais effectivement interagissent et se croisent et comme ça des synergies. Bah, disons qu'en fait, le truc, c'est qu'on l'expérimente tout du moins. Moi, en fait, finalement, c'est toujours une église potentiellement. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, moi, je me dis toujours, bah, voilà, on accueille plein de projets, mais peut-être un jour, on accueillera le projet de quelqu'un qui dira, bah, moi, ce dimanche, j'ai envie de faire un culte, et qu'il le proposera comme ça, comme un projet. Et peut-être qu'à cet endroit-là, ben, dans la contribution des uns et des autres, qui ne sont pas forcément dans ce que nous, on appelle l'Église, ou les frontières qu'on y met, pour quelques raisons théologiques qu'il soit. Mais globalement, c'est là que ça deviendrait intéressant, parce que du coup, avec une considération extérieure, peut-être qu'on le fait avec d'autres. Et donc, en tout cas, c'est la possibilité qu'on s'ouvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à d'autres, par la contribution d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis persuadé que si je faisais le projet de faire un culte un dimanche, ben, je veux dire, et que je venais avec ce projet, ben, tout le monde me donnerait un avis à cet endroit-là et même les possibilités d'une contribution X ou Y. Et donc, voilà, peut-être qu'un jour, on fera ça. Mais pour l'instant, on est concentré sur le fait de dire comment est-ce qu'on fait encore ce petit miracle qui consiste à faire communauté avec des gens qui ne font pas partie des mêmes horizons, en fait. Donc c'est C'est, ça l'expérimentation en fait. C'est d'être, de faire ouais, communauté avec des personnes qui ne sont pas au départ forcément de l'Église et d'horizons très divers. c'est ça. En fait, on fait exister dans une église les conditions qu'a créées Jésus quand il marche sur les chemins de Palestine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de frontières dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que Jésus marchait sur un territoire en fait qui bien sûr avait des frontières, mais dans ses yeux n'avait pas de frontières. Et d'une certaine manière, bah, nous tous c'est la tentative ou l'expérimentation de quelque chose qui est de cette nature, mais collectivement. Si je peux en parler comme ça, parce que c'est ça la tentative, c'est de dire, non, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est pas seulement l'Église en vrai. C'est que dans notre société, si on élargit un petit peu, on voit bien que le problème, il est à cet endroit-là. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, en fait, ben, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens vivent trop seuls. Et qu'on ne sait plus faire communauté, qu'on ne sait plus se lier, on ne sait plus faire un collectif, en fait, d'une certaine manière, qui soit à la fois intéressant pour soi, mais aussi dans l'interrelation avec les autres, et aussi, pourquoi pas, dans une portée qui est pas juste simplement de culminer à l'horizontalité, quoi. Mais c'est-à-dire qu'en ouvrant le monde par le haut aussi, de temps en temps. Donc, en fait, il y a vraiment un enjeu à cet endroit-là. Ce n'est pas seulement pour l'Église, c'est aussi parce que c'est un laboratoire. D'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous aujourd'hui pour se réapproprier cette dimension. Là, une des évolutions du projet, c'est qu'on accueille aujourd'hui une dimension économique, c'est-à-dire qu'on accompagne en fait des entreprises sur le management d'un projet par le sens. Et ben, en fait, c'est exactement dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où on ne sait plus le faire vraiment. Il y a aujourd'hui dans le monde économique, et nous, on ne cherche pas à faire ça, en fait, au départ. C'est-à-dire que ça nous est venu parce que les gens nous interpellaient à cet endroit-là. C'est-à-dire que nous voilà dans un système où en fait les choses viennent par le haut, s'imposent à nous. Nous, on n'a plus envie, on ne comprend rien. Il y a des gens qui tombent malades. Enfin voilà. Et il y a un endroit où en fait, il faut reconstruire quelque chose à cet endroit-là parce que c'est en train de se déliter. Beaucoup de gens souffrent au travail, beaucoup de gens n'y voient plus de sens. Et d'une certaine manière, donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est bien de le voir, c'est bien de le critiquer, c'est bien de, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on propose en fait? Donc là, on a pris le challenge parce qu'en fait,
on était dans cette dynamique projet, finalement. Au fond, dans les entreprises et dans les organisations, il y a des êtres humains aussi. Alors, si j'entends bien, un premier bilan de ces 7 ans d'ouverture, c'est cette disponibilité d'écoute, cette disponibilité d'ouverture, cette disponibilité d'accompagnement et de créativité qui permettent donc à différents événements religieux, spirituels, culturels, solidaires et économiques, donc dernier élément qui est apparu, qui a jailli de se produire. Est-ce que tu ajouterais à cela encore, je dirais, un autre bilan de ces 7 premières années d'ouverture? L'autre bilan, en fait, pour moi, en fait, en tant que pasteur vis-à-vis de l'Église, c'est-à-dire que le truc, c'est que pour pouvoir faire exister ce projet, j'ai totalement lâché la manière dont fonctionnellement je devrais exister dans une paroisse. Donc forcément, je fais le bilan au bout de 7 ans de ça. C'est-à-dire qu'en fait, un premier bilan que je pourrais faire en tant que pasteur, en étant là dans cette paroisse particulière, expérimentale, c'est que par rapport à une vie paroissiale que j'ai connue par ailleurs dans une autre paroisse, je fais beaucoup plus d'accompagnement de personnes ça n'a pas de commune mesure. C'est-à-dire que je travaille le sens avec énormément de gens aujourd'hui. C'est-à-dire que en paroisse, je pense que des accompagnements personnels, en dehors des casuels où globalement les choses se font, mais disons que par le dynamisme des gens eux-mêmes, c'est-à-dire que voilà, j'avais l'impression sur ma précédente expérience d'une quinzaine d'années, avoir fait une vingtaine, une trentaine d'accompagnements. Là, aujourd'hui, au bout de 7 ans, je dois être autour de plus d'une centaine qui sont vraiment des accompagnements humains, c'est-à-dire au-delà des projets. Et donc, en fait, il y a un endroit où ça me replace en tant que pasteur dans une autre réalité. Et en même temps, avec un vrai besoin de communication, de rencontre. Donc, il y a ce bilan-là, pour moi, il est important. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, d'exister en tant que pasteur, parce que de temps en temps, je suis sollicité à cet endroit-là, au-delà du fait que je coordonne un projet. Et d'une certaine manière, en fait, je fais ce bilan-là. Je fais le bilan aussi de voir qu'il y a des gens qui mettent en place des choses quand ils cherchent le sens, ou pour la vie de l'Église, je repère des déficits de notre point de vue de ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire que là, ce qui me vient à l'esprit plus directement, c'est que quand les gens cherchent aujourd'hui, et ce que j'observe dans les projets, c'est que quand ils sont dans la dynamique du sens, en fait, ils cherchent par le corps, beaucoup, beaucoup, et aussi parfois beaucoup par les émotions qui sont convoquées et dont on n'a pas forcément peur. Voilà, ce que je perçois de la vie habituelle des paroisses ou de l'Église, c'est qu'on est quand même beaucoup dans le mental, dans l'intellect. Et à cet endroit-là, pour moi, le bilan que j'en tire, c'est que ce serait intéressant de voir comment concrètement on peut créer des formes où les choses sont un peu plus équilibrées quand on les propose aux gens. C'est-à-dire qu'effectivement, l'être humain, il a un corps, il a un cœur et il a une tête. Et d'une certaine manière, là, la découverte ou le bilan que j'en tire, déjà au bout de 7 ans, c'est de me dire, à cet endroit-là, si on ne se projette pas avec tous ces éléments, ça va être difficile de rejoindre des gens. Parce que les standards, ça devient ça, c'est-à-dire qu'on est pris en charge dans une espèce d'alignement, en fait. Donc voilà, c'est des choses qui, dans l'expérience, sont données. Aussi la manière de créer le collectif, c'est-à-dire que un des bilans, c'est ça pour moi aussi, c'est de dire, au fond, la manière de faire du collectif aujourd'hui, c'est plus, voilà, il y a des gens qui dirigent et des gens en bas, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce système-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie de contribuer les uns et les autres à un même projet. Et alors, c'est une bonne nouvelle, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à le faire, mais il y a un endroit où, en fait, quand on met des gens dans une dynamique collaborative ou contributive, en leur fixant la possibilité de se raccrocher, quel que soit leur talent, quelles que soient leurs compétences, simplement par le fait humain, à un projet qui a une ambition au-delà d'eux, d'une certaine manière, en fait, ils y vont et ils y vont favorablement, en fait. C'est-à-dire que, donc, voilà, le bilan, c'est aussi ça, c'est de dire comment est-ce qu'on crée ces espaces qui sont des espaces favorables avec lesquels, en fait, on crée en fait, un autre dynamisme à partir d'un autre point
pour une dynamique communautaire, quoi. Voilà. Dans la réflexion qui traverse aujourd'hui l'Église protestante unie de France sur les ministères, est-ce que tu aurais, toi, de là où tu es, un conseil, une proposition à nous faire au vu de cette expérience d'ouverture et de tout ce que tu viens de nous dire là, de ces lieux, de cette disponibilité, de cette dimension d'accompagnement qui se vit finalement parce que l'Église est autre? Ben moi, en fait, très longtemps, l'Église a été focalisée sur Dieu. Je crois que c'est encore le cas. Et j'espère bien qu'elle va le rester. Mais la petite inflexion qu'il faudrait inclure, c'est que peut-être qu'il faut repartir de l'humain. C'est-à-dire en fait, switcher, c'est-à-dire que n'être plus forcément l'Église qui est dans la louange de Dieu premièrement, mais en fait se mettre dans l'angle dans lequel Dieu est vis-à-vis de l'humain. C'est-à-dire que Dieu croit en l'humain. Il croit en sa capacité à un moment donné, en fait, de se réapproprier le monde, d'en prendre la responsabilité, de se mettre dans un dynamisme, etc. Et en fait, ce que j'ai pu observer dans cette expérience et que je crois que ce qui est important à transmettre dans les églises, c'est qu'en fait, il y a une confiance qu'on peut porter dans l'humain. Et en fait, repartir de lui, c'est sûrement le bon chemin aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que parce qu'on est justement dans une autre réalité à un endroit. C'est-à-dire que qui sont les humains qui sont là autour de notre projet de paroisse? Comment est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Comment est-ce qu'ils cherchent? Comment est-ce qu'on peut être en lien avec eux? Et après, on verra comment, d'une certaine manière, on peut prier Dieu ensemble s'il faut, ou bien se rejoindre sur des dynamiques de lecture de la Bible, etc. Mais en fait, la priorité aujourd'hui, je pense que l'humain a été un peu abandonné en vrai, un peu partout dans toutes nos organisations. Et je me dis, voilà, la proposition, ce serait vraiment de repartir de lui, en fait. Et alors, quelles conséquences pour les ministères? Ça veut dire qu'en fait, ton ministère, en tant que pasteur, par exemple, moi, j'ai appris j'ai été à la fac, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai eu 3 ans de formation initiale de pasteur ensuite. Donc, au total, ça fait 8 ans. J'avais une expérience de vie derrière, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce que je monopolise, c'est ma surface humaine. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est pour faire exister quelque chose, je veux dire, j'offre ma surface humaine, c'est-à-dire je me laisse convertir par ce que je rencontre, par ceux aussi que je rencontre. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, en fait, tout ce qui a été et que j'ai appris, en fait, doit être réinterrogé. Et je pense qu'en fait, pas pour mettre des choses au rebut ou quoi que ce soit, forcément. Hein. C'est juste pour simplement se réapproprier en fait une nouvelle posture d'une certaine manière. C'est refaire cette chose-là, mais à travers l'humain en fait. Parce que si on veut accueillir l'humain d'une certaine manière, si on ne s'accueille pas soi en premier, d'une certaine manière, c'est un peu loupé. Merci Arnaud pour cette relecture et merci de nous avoir consacré ainsi un peu de ton temps pour nous présenter ce projet, cette analyse. Longue vie à nous tous et de belles rencontres en perspective pour toi et l'ensemble de cette communauté très diverse qui s'y réunit plus ou moins régulièrement. À bientôt Arnaud. Merci Marc, à bientôt.